les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons essayer de calculer le QI de Boulette. Nous allons vérifier si mon chien est un chien intelligent ou pas. À savoir, elle a 5 mois depuis maintenant 2 jours, donc elle est censée avoir développé un minimum son cerveau. Nous allons avoir plusieurs parties dans cette vidéo. Une partie de test écrit. J'ai préparé plein de petites questions et nous allons tester du coup son comportement vis-à-vis de ces questions là. Et nous aurons ensuite des épreuves physiques. Donc nous allons faire chercher des choses à Boulette. Nous allons la tester sur encore d'autres réactions que la simulation mentale. T'es prête Boulette? On va calculer ton QI. C'est parti! J'ai sorti mes lunettes d'inspecteur, elle a sorti sa robe avec écrit Best Girl dessus, la meilleure. Nous allons commencer tout de suite, le questionnaire écrit. Si vous lancez un objet à votre chien, avec quelle habilité parvient-il à évaluer la vitesse et la distance? Excellente, il l'attrape à tous les coups. Bonne, il l'attrape souvent mais rate parfois les lancers rapides ou difficiles, normal ou faible. J'ai peu d'espoir pour celui-là, mais on va tenter. Boulette, tu peux pas te rendormir là, on est en plein test. Ok, on a son petit jouet préféré, c'est celui qu'elle adore attraper. Ok, tu te mets là, je te le lance. Hop. Ah ouais, t'en as mis du temps quand même, hein. Attrape. Mais Boulette. Ok, pas bouger. Tu bouges pas, je te le lance. Bon, je pense que c'est pas la peine de s'acharner trop longtemps. Elle les a tous loupés. Boulette, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas fou tout ça, hein. Vous mettez un peu de nourriture dans l'écuelle de votre chien. Dès qu'il commence à manger, vous l'interrompez et recouvrez son écuelle d'un journal. Vous le faites alors sortir et attendez 5 minutes avant de le laisser revenir. Une fois devant son écuelle, il, 2 points, se souvient qu'il y a de la nourriture sous le journal et se jette immédiatement dessus. Explore et renifle l'écuelle pendant 1 minute ou 2, puis écarte le journal. Explore et renifle son écuelle d'un air perplexe, a l'air d'avoir complètement oublié la nourriture. Nous allons essayer. Je prends un petit bout de fromage. Elle l'a vu, elle l'a senti. Je le mets dans la gamelle. Tu vois, il est là. Déjà, elle est con parce qu'elle l'a pas capté alors je viens de lui montrer. Stop! Non! Je mets ça. Je la fais sortir 5 minutes. Ok les gars, ça fait 5 minutes. Je vais ouvrir à Boulette et on va voir comment elle va réagir du coup avec la gamelle et le disque dessus. Ok, elle va direct dessus, elle a pas oublié. Elle renifle, elle renifle. On peut voir qu'elle a pas oublié, elle est toujours en train de renifler, de chercher. Elle renifle par-dessus le vinyle, mais elle ne le tire pas, elle n'essaie pas d'y accéder. Ah si, regardez, elle le pousse. Elle le pousse, elle le pousse. Ah, elle boit un peu. En même temps, ça fatigue, c'est une athlète. Attendez, elle doit soulever presque le tiers de son poids là. Moi, je sais pas si c'est moi qui suis folle amoureuse d'elle et qui trouve ça trop mignon, ou si vous aussi vous trouvez ça mignon. Dites-moi dans les commentaires. On en a eu peur. Elle fait le tour, elle est vraiment handicapée, hein. Bon, écoutez, pour le test, en vrai elle a pas écarté le journal, même si elle l'a un petit peu soulevé. On va mettre surtout à, elle s'est souvenue qu'il y avait de la nourriture dans l'écuelle et elle a couru vers la gamelle. Pour la partie des tests physiques, alors laissez le chien renifler une grande serviette ou une petite couverture, jetez-la sur la tête du chien pour la recouvrir complètement et voyez combien de temps il faut au chien pour s'en libérer. J'ai une petite couverture du coup, on va la jeter sur la tête du chien. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, démarrez. Oh putain! Pardon, c'est sorti tout seul. Elle a mis moins de 2 secondes. Non attendez, on va recommencer, on va faire une moyenne des 2 scores parce que là c'est trop facile. 1, 2, 3. Hop, là elle est cachée. Et ouais, elle est sortie. C'est quand même fou. À chaque fois elle a mis à peu près 2 secondes. C'est bien Boulette je pense. Quand vous la regardez droit dans les yeux, que lisez-vous dans le regard de votre chien? Regarde-moi dans les yeux, Boulette. Boulette, regarde-moi dans les yeux. Boulette! Oh! De l'intelligence et de la compréhension. Moi, c'est ce que je lis quand je regarde ton âme finalement, Boulette. Vous prenez un morceau de viande ou d'une autre nourriture qui lui plaît, le mettez devant le museau, puis le cachez derrière vous. Votre chien se désintéresse aussitôt du morceau de viande, cherche derrière vous pour trouver le morceau, ne bouge pas et ou gémit se demandant où a bien pu aller la nourriture, reste patiemment assis en attendant que vous lui donniez le morceau. Je lui montre, elle le voit bien, je le mets ensuite dans mon dos, elle contourne, elle le cherche. Elle lèche ma main, elle l'a trouvé. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, et que je les remets ici, dans quelle main? C'est effectivement dans celle-là. Bravo ma puce. Tiens, c'est bien mon cœur, t'as trouvé.
Ensuite, prochaine épreuve, cacher une friandise sous la serviette. Alors ça en vrai, c'est un peu biaisé parce qu'elle a l'habitude de jouer à ça vu que on fait ça depuis toute petite. Par exemple, quand on prend le train pour aller chez mes parents, vu qu'on fait 4 heures, il faut bien faire des jeux pour pas qu'elle s'ennuie. Et du coup, on a l'habitude de jouer à cacher la friandise sous le plaid. Mais bon, ça veut rien dire, à tout moment elle va être nulle. Hein. Recouvrez. Aïe! Hé! Est-ce que moi je te mords? Tu veux que je te morde? Je crois pas que t'aimerais ça. Une autorité. Je montre la friandise au chien. Hop, c'est parti. Ok, 7, 8, 9, 10. 28, 29, 30. Boulette, t'as passé les 30 secondes. Tu passes dans les chiens un peu plus nuls. Mais c'est pas grave, je t'aimerais comme tu es, même si ton QI est déficient. C'est fou, elle comprend pas. Mais pourtant, après dans le train, je l'enroule le plaid. Et vu qu'il y a moins de place, c'est peut-être plus facile à dérouler. Là, c'est dessous, c'est fourbe. Ah, elle l'a eu. 1 minute 5. Championne. Championne. Pendant que votre chien vous regarde, vous faites semblant de prendre un sandwich et de le porter à votre bouche. Votre chien, 2 points, vous fixe intensément comme si vous étiez vraiment en train de le manger. Regarde l'endroit où vous avez pris le sandwich pour contrôler qu'il ne reste pas une miette à manger. Ne pourrait pas montrer le moins d'intérêt qu'il ne le fait. Ou D a l'air de comprendre que vous faites semblant. Alors on va faire genre... Elle tombe dans tous les panneaux, c'est pas possible. Mais Boulette, tu vois bien qu'il y a rien. Donc vous regarde intensément comme si vous étiez vraiment en train de le manger, puisqu'elle a même sauté pour essayer de me chipper mon faux sandwich. Tu es très mal éduquée ma fille. Combien d'aboiements, de gémissements, de grognements et d'ululements utilise votre chien? Alors elle utilise le grognement de quand on joue. Boulette, qu'est-ce que c'est ça? Vous l'avez? Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est le grognement de quand on joue. Bon, en vrai, elle a un grognement quand on joue, elle a l'aboiement quand elle entend des gens dans le couloir, etc. Elle a les couinements pour parler, elle me parle en couinement. Elle a le grognement de quand elle entend les bruits des voisins au-dessus. C'est pas le même grognement que quand on joue. Ah, et celui de quand elle pleure aussi. Elle a l'aboiement de quand je pars et qu'elle pleure. Il est horrible. Je vais vous le montrer, je vais faire genre que je pars de chez moi. Je continue de filmer et vous allez voir comment elle aboie. Bisous Boulette. Voilà, là vous avez eu celui de quand je pars. Non, la pauvre, ça me fait de la peine. Bon, vous avez au moins eu 2 de ces 5 sons différents. Donc on va dire de 5 à 7. Posez une friandise sous une planche ou un coussin du canapé pendant qu'il vous observe. Poussez-la assez loin afin que le chien ne puisse pas l'atteindre avec son museau. Encouragez le chien à aller chercher la friandise pendant que vous le chronométrez. Elle ne va jamais réussir. Tu vois la friandise? Regarde où est-ce qu'elle est. Elle est loin. C'est parti. Oh, là elle est en galère. Oh, elle a réussi à se glisser dessous. Waouh! Bravo ma fille, c'est bien. T'as réussi, bravo. Ouais, on est content. 10 secondes, je suis sûre que t'as 3 points. En fait, je suis une maman psychopathe. Si vous appelez votre chien en utilisant un autre nom que le sien, mais que vous le prononcez avec la même intonation, est-ce que votre chien vient comme si vous l'aviez appelé par son nom, reconnaît l'intonation mais pas le mot et donc ne vient pas vers vous, ou donne l'impression de ne même pas reconnaître l'intonation? On va tester. Boulette, arrête de te coucher sur moi. Elle m'a fait un side eyes de... Tu vas appeler comment là? Martha? Martha? Tournevis? Oh, Tournevis, comment ça va? Tournevis, Tournevis. Mais merde, elle est complètement con. Mais merde. Mais Boulette, ton prénom. Cornichon, cornichon, cornichon. On bat les couilles frère. Boulette? De jouer, je suis tellement fière de toi, j'ai cru que t'étais finie, j'ai cru que t'étais perdue, j'ai cru qu'on avait tout raté avec ton père. Oui, c'est lui qui est parti avant que t'existes. Bon, Alaya, tu dois être honnête avec toi-même, tu dois être honnête avec ton chien, tu te dois de respecter ton rôle d'inspectrice canine. Et donc on est obligé de mettre viens comme si vous l'aviez appelé par son nom. Boulette, comme si t'avais appelé par ton nom alors que j'avais dit que t'étais un marteau. T'es complètement marteau. Combien d'ordres fondamentaux comme assis, stop, saute, coucher, donne la patte avez-vous réussi à apprendre et à faire respecter par votre chien? Alors en vrai, elle connaît attends, viens ici, elle connaît ramène, elle connaît assis, elle connaît donne la patte, elle connaît pas bouger, elle connaît non, ça fait 7, je vais vous montrer. Boulette, assis, assis.
Bravo ma puce, c'est bien. Vous allez voir cette tête de fierté à chaque fois. Donne la patte. Ma boulette, donne la patte. Voilà. Bravo ma puce. C'est bon ça. Tu viens? Tu viens? Tu viens? Tu viens? Tu viens? Tu viens? Stop! Attends! Pas bouger. Voilà, je vous en ai montré 3 parce qu'après les autres, bon, ils sont encore à travailler. Alors, donc, de 1 à 5, allez, B. En même temps, t'as 5 mois, ma puce, faut pas déconner non plus. Attends, les gens, ils sont hyper exigeants avec toi. Apprenez à votre chien à trouver la friandise cachée. Mettez une friandise sous une coupelle en plastique et dites-lui de la trouver. Soulevez la coupelle pour montrer au chien où elle se trouve. Faites-le environ 8 à 10 fois. Elle a pris un petit gobelet en plastique, je vais faire de même. Ok, vous êtes prêts? Je lui mets sous le verre. Boulette, regarde. Tu vois? On peut mettre des choses en dessous. Tu comprends? Elle a peur du gobelet. Ok, maintenant à toi? T'as compris. 1, 2, 3, à toi. Bah... Tu mets vachement de temps là. Là tu mets vachement de temps Poulette, on est bientôt à 30 secondes là. Bon écoute, il faut que je te parle, on a perdu les 4 points, mais c'est pas grave. En vrai tu peux encore en avoir 3. Je crois en toi, ça prendra le temps que ça prendra. Enfin pas trop non plus, parce qu'en vrai j'ai un truc de prévu après. Mais ça... Vas-y. Si après avoir attiré son attention, vous commencez à miauler, votre chien devient féroce et regarde autour de lui en cherchant le chat, vous fixe avec perplexité, la tête inclinée d'un côté, ne bouge pratiquement pas mais gronde ou aboie à chaque miaulement, remue la queue plein d'espoir, n'est ni intéressé ni trompé. Ça va mon amour, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Miaou, 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 miaou. Bah en fait je sais pas miauler, c'est peut-être ça le problème. Miaou, miaou. On dirait le bruit d'un avion. Ouais, effectivement, je pense que c'était moi qui faisais mal le chat. C'est pour ça qu'elle avait aucune réactivité. Et aucune réaction surtout. Non, en vrai, elle regardait avec perplexité, avec la tête inclinée comme ça. Donc, réponse B. Hop là. Prochaine épreuve. Testez la mémoire du chien. Posez 3 coupelles en plastique à l'envers et mettez une friandise sous l'une d'entre elles pendant que le chien vous observe. Faites sortir le chien de la pièce pendant 30 secondes, puis revenez. Demandez au chien de trouver la friandise. Ok, on a 3 verres. On les met les 3 là. Ok, j'ai mis le bout de fromage là-dessous. Tu le vois, Boulette? Tu vois le bout de fromage? Je le mets dans lui. Ok, tu viens avec moi. On s'en va pendant 30 secondes. J'hésite à la feinter à changer le fromage de gobelet en vrai. En vrai, je suis bâtard parce que c'est pas un humain. Je veux la saboter. Ok, 15 secondes. Elle est en train de gratter derrière la porte. Oh, elle vient. Ok, c'est lancé. Oh, elle les sent tous. Elle fait le tour. Bah pour l'instant, elle a pas l'air de s'en souvenir de l'avoir repéré, hein. Mais c'est pas possible. Elle a abandonné, elle est partie. Bon, on abandonne, 0 point ma fille, c'est pas grave. Tu sais quoi, c'est pas grave. Quand votre chien a envie de jouer, prenez un bout de ficelle ou un jouet, faites-lui saisir entre ses dents et commencez à tirer tous les deux. Au bout d'un moment, arrêtez, comme si le jeu était terminé. Mais maintenez la prise. Pendant combien de temps votre chien garde-t-il la sienne? Ok. Tu l'attrapes? Tu tires? Tu tires? Tu l'attrapes? Oh, elle est toute endormie la pauvre, elle a trop la flemme. Vas-y, tu tires? Tu tires? Voilà, là elle tire. Maintenant j'arrête, mais je maintiens la prise. Combien elle continue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, mais là c'est un peu biaisé parce qu'elle avait la flemme. D'habitude elle continue plus. Bon, on va mettre plus de 10 secondes en agitant la queue et ou en grondant pour vous inciter à continuer à jouer. Mais d'habitude elle fait ça, mais là elle l'a pas fait parce qu'elle est endormie, Bichette. Alors voyons, nous allons calculer les points désormais. Il n'y en a pas beaucoup. Oh, en vrai ça va. 8 à 10 points, un bon élève de centre de dressage canin. Elle a que 5 mois, donc en vrai je pense que ça correspond à peu près à génie canin, puisque en vrai là elle a fait un test de QI d'adulte alors qu'elle a que 5 mois. À prendre en compte, je dis ça, je dis rien. Boulette, est-ce que tu veux te renommer Einstein? Pour les résultats de Boulette, nous avons un total de 210 points. Donc quand on se réfère au tableau, elle a une QI entre
Ah, entre 120 et 130, non? Je dirais qu'elle a un QI entre 120 et 130, ce qui est quand même pas mal, hein. Elle a que 5 mois quand même. Attendez, c'est un bébé. Vu que moi j'y vois pas très bien, Théo vous aura mis le petit graphique. On peut dire merci Théo dans les commentaires. Et vous pourrez du coup avoir le résultat exact. Il y aura une petite animation et vous verrez combien de QI Boulette a exactement. Bon, et bien la conclusion, c'est que cette petite boule de poil ici présente est assez intelligente, mais pas assez pour être un génie non plus. En clair, elle est comme sa mère, si vous avez vu ma vidéo sur les tests de QI. Écoutez, nous on va continuer à tryhard la peur des gobelets de Boulette. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous laisser un petit like et à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir de voir votre soutien. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.